Salut à tous et bienvenue dans l'heure des Kakeux, actualité oblige. Votre débat du jour sera centré sur les mésententes entre l'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens et la FIFPro, la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels. L'AFI peut-elle exister sans la FIFPro? Pour débattre évidemment de ce sujet qui s'annonce chaud bouillant, ils sont là. Qui d'autre que Martial Gourou et Cholet Demandé? Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Comment allez-vous? Ouais, ça va. Assez bien. Alors, le week-end s'annonce super bien. Oui, avec nos deux représentants en compétition africaine, le Sporting et la SEC, qui jouent gros ce week-end. On espère qu'ils vont prendre une option sérieuse pour la qualification. Parce que dans ce genre de compétition, quand on joue à domicile, il est important de prendre une bonne option pour le match retour. Vous, après l'émission d'aujourd'hui, vous partez où? Bon, j'essaie de voir. Certainement que je prendrai la route de Yamoussoukro. D'accord. Pour aller soutenir effectivement nos clubs ivoiriens. Nos clubs ivoiriens engagés donc respectivement en Coupe d'Afrique des clubs champions, la Ligue des champions et puis en Coupe de la Confédération. Messieurs, revenons donc à notre sujet du jour, débat du jour. l'AFI peut-elle exister sans l'AFI Pro? Donc c'est notre débat du jour. On verra tout à l'heure bien sûr les arguments de Cholet Demandé et Martial Gourou. Mais d'ici là, prenez note sur ces 10 chiffres qui arrivent. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Allez, on se donne rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes pour prendre vos différents avis. Alors qu'on croyait que le feuilleton entre l'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens, et la FIFPro, la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels, allait avoir donc une issue heureuse, mais que non. Séjournant à Abidjan, dans notre beau pays, le Camerounais Jérémy Njitap, président de la FIFPro Afrique, a remis une couche. Écoutons Jérémy Njitap. La FIFPro, qui est l'instance fêtière mondiale, a des directives vis-à-vis de ces associations ou de ces syndicats membres. Ces directives doivent être respectées, notamment les statuts. Alors, toute association ou syndicat qui ne respecte pas ces statuts ne devrait pas faire part de la FIFPro. Et comme vous l'avez noté et vous l'avez constaté, la FI n'est pas là. Donc il y a un contentieux. Je pense que, je ne sais pas si je vais me permettre, bientôt, où ça a déjà été fait, il y aura une prononciation vis-à-vis de cette situation. C'est pour ça que pour le moment, au départ, je pense que vous êtes assez informés, la FI a été suspendue. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. Mais d'ici, je ne sais pas si c'est déjà sorti ou pas, il y aura une décision concernant la FI. C'est pour ça que pour le moment, la FI est encore suspendue. On attend l'instance fêtière qui va prendre ses responsabilités. Mais sachez que nous, de notre côté, moi je suis africain. La Côte d'Ivoire, c'est une très grande nation de football. Et on a besoin des représentants. Et des représentants dignes qui respectent ou bien qui remplissent toutes les conditions ou les directives de la FIFPro. Sachez que à la FIFPro, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité. Parce que nous savons que le footballeur, c'est la matière première et c'est celui-là donc qu'on va prendre soin. Évidemment que toute association défend donc la corporation. Alors, messieurs, on vient donc d'écouter Jérémy Njitap, l'ancien lion indomptable du Cameroun, ancien de Chelsea d'ailleurs, président de la FIFPro Afrique. Nous venons donc de l'écouter. On parle quand même de l'opportunité de cette sortie. Je l'ai demandé. Écoutez, je pense qu'il n'y a pas de problème à cela. C'est sans doute des questions après la cérémonie des journalistes, puisqu'on savait que l'AFI était suspendue et que l'AFI avait des rapports très compliqués avec la FIFPro. Donc, forcément, il a répondu aux questions. C'est les questions qui ont suscité tout cet engouement. La suspension de la FIFPro, de l'AFI. Et puis, bientôt, sans doute, ce sera la rupture concrète entre l'AFI et la FIFPro.
la rupture concrète, hein, alors qu'on se dit peut-être bientôt, on verra donc un dénouement heureux, hein, mais apparemment, Mais non. certainement dans les secrets de Dieu. Merci, On va prendre quand même votre premier mot. En fait, ce que je veux dire, je dis que ce n'est ni l'endroit, ce n'est pas l'endroit indiqué pour un responsable d'une association comme la FIFPro de se prononcer sur les relations entre son association et ses membres. Est-ce qu'il y a un cadre formel établi? Il y a les canaux. Oui. Lorsqu'on dirige une association Lesquels? aussi respectueuse, il y a les mails, il y a les courriers, et puis, vous-même, vous l'avez entendu, il dit que la fille est suspendue. Et ça, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une nouvelle information. Tout le monde le savait depuis longtemps. Mais à partir du moment où il dit que la fêtière mère va prendre une décision, même M. Jérémy Nguitap, l'ami, l'ancien coéquipier de l'un des candidats perdants de la dernière élection à la présidente de la FIF. Où est-ce que vous nous amenez, mon cher Martial Gorou? Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Jérémy Nguitap a déjà vidé la décision. Parce qu'il dit clairement que la fille ne mérite pas de faire partie de la FIFPro. Donc ça veut dire que déjà, M. Jérémy Nguitap a déjà annoncé devant le public ivoirien que la fille sera radiée de la FIFPro. Et pour terminer, excusez-moi, en disant qu'il faut que la fille ait un président digne, Jérémy Nguitap manque de respect au public sportif ivoirien, il manque de respect aux dirigeants de la FI. Et par ailleurs, je voudrais dire à Jérémy Nguitap, certainement qu'il a dû oublier le parcours du président de la FI, qui est Cyril Domoro, qui a fait l'Inter Milan, qui a fait le Milan, qui a fait Bordeaux, qui a fait Marseille. Mais lui également, Jérémy Nguitap, il a fait les meilleurs clubs aussi. De ça. Il a fait le Real de Madrid, il a fait Chelsea au président également. de la FI. Par ailleurs, oui. Le président de la FI était en activité en 1999 lorsqu'il a créé. En 2019. Et en 2009. 1999. Vous parlez de... Laissez-moi terminer. Lorsqu'il a créé une école de football qu'on appelle le centre Cyril Domoro, et qui a permis à la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, d'avoir Cyril Michael, Wilfried Canon, Bonnie Wilfried, Talo Junior et Blaise Zadi, Hortalin, l'ex-gardien de l'Africa. Et parmi les joueurs que je viens de citer, je vous avoue qu'il y a 3 champions d'Afrique. Donc, je pense que M. Jérémy Nguitap, vous devez du respect à M. Cyril Domoro. Votre message est passé. Mais avant de vous donner la parole, je vais demander, je sais que vous lèvez en train de brûler. Alors, mon cher Martial Gorou, il a dit toute association ou syndicat qui ne respecte pas les statuts. Qu'est-ce qu'il a dit? Il se base sur les statuts. Et le règlement intérieur, donc... Ce que je vais dire... Non, c'est pas que la parole, j'ai juste fait un ajout. Allons-y, mon cher... C'est moi qui parlais. Allons-y, soyez demandé. Monsieur Martial Gorou, la FI fait partie de la FIFPro. Et la FIFPro a des directives. C'est une association, ce n'est pas une association de village, c'est une association sérieuse. C'est la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels, qui a été fondée le 15 décembre 1965 par Michel Hidalgo. Le président actuel de la FIFPro, c'est M. David Aganzo, un Espagnol. 66 nations font partie de la FIFPro. Le siège est situé aux Pays-Bas. Donc, parce que M. Cyril Domoro a joué à l'Inter de Milan, au Milan AC, qu'il a formé des joueurs, ça donne le droit de mal gérer, parce que ce qu'on lui reproche, c'est pas parce que le problème des élections à la FIF, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais avant ça... Donc, il y avait d'autres manigances. Si, j'arrive. Avant ça, la gestion de M. Cyril Domoro était jugée opaque par les membres de la FIFPro. Ils ne rendaient pas compte. Il y a une mauvaise gestion, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, parce que tu as formé des joueurs, tu as joué à Barcelone, au Real de Madrid, tu gères une association, tu ne te rends pas compte, tu gères mal. Non, je suis désolé, monsieur Martial. Je peux lui répondre? C'est pour cela qu'on parle, messieurs, c'est pour ça qu'on parle de l'opportunité de cette, de cette sortie. Un instant, mon cher Martial Gorou. Martial Gorou, quand vous parlez de mauvaise gestion, gestion opaque, mais il a parlé, vous avez connaissance des sommes qui ont été détournées à la FI? Mais tout le monde le sait, avant même tout le monde. Moi, je ne sais pas. Mais tout le monde le sait. On sait tous qu'il y avait des problèmes de gestion. Il y avait des problèmes de gestion à la FI, tout le monde le sait. Et même, il y a des anciens footballeurs qui faisaient partie de la FI, qui ont dû quitter la FI, tout le monde le sait. Des problèmes d'argent? Non. Mais là-dessus, je pense que ce sont des accusations gratuites là-dessus, mon cher. Il y a des problèmes de gestion. D'accord. Non, parce que la FI, les responsables de la FI Pro disent que la FI était mal gérée. Parce qu'il ne faut pas oublier que la FI tire l'essentiel de ses ressources financières de la subvention de la FI Pro. On va y venir. Voilà. On va y venir. Allons-y, mon cher Martial Gorou. Il y a une organisation mondiale qui gère le football
dans le continent, qu'on appelle la FIFA. La FIFA compte 211 membres. Et il a dit tout à l'heure... La FIFPro, 65 la FIFA compte 66. C'est pas 65, c'est 66. 66, voilà. Et D'accord. au niveau... 66, ouais. 66. Et au niveau de l'Afrique, il y a une dizaine, un peu plus d'une dizaine de membres au niveau de la FIFPro. Vous comprenez un peu ma démonstration? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dites-nous. quoi? Qu'il Oui. y a des syndicats qui existent au niveau des footballeurs professionnels et qui ne sont pas affiliés à l'AFI. Et je voudrais dire une chose. Lesquels? Oui, il y a le syndicat des footballeurs brésiliens, il y a le syndicat des footballeurs nigérians, il y a le syndicat des footballeurs allemands et qui n'appartiennent pas à la FIFPro. Donc c'est pour dire quoi? L'AFI existait avant de s'affilier à la FIFPro. Tu dis quoi? Oui, l'AFI a existé avant de s'affilier à la FIFPro. Et ça, je le dis clairement. Donc, c'est pour dire que l'AFI a existé avant d'appartenir à la FIFPro. Donc, c'est pour dire quoi? Sans la FIFPro, l'AFI peut exister. On n'a pas encore arrivé à la question. Non. Je vais demander, s'il vous plaît. Non, je voulais toujours expliquer. On va se calmer, messieurs. L'AFI a été créée en 2009, si je ne me trompe pas. C'est bien cela? De 2009, oui. Donc, l'AFI n'a pas été diligentée. La création de l'AFI n'a pas été diligentée par la FIFPro. Pas du tout. Ce sont des footballeurs ivoiriens qui ont créé l'AFI. L'association. Et après, qu'on voulait adhérer à la FIFPro. C'est ce que vous expliquez. Mais il faut... D'accord, allons-y, je vais le demander. La précision, il faut dire que l'idée est partie de Jérémy Nditaf aussi. Ça, il faut aussi le souligner. Fini d'abord, je vais répondre. Jérémy Nditaf, à la CAN 2008 au Ghana, l'idée de créer une association, le footballeur, a été mise à jour. Et l'AFI a vu le jour en 2009. Mais l'idée est partie de... Moi, j'étais présent à la CAN 2009. À la CAN 2008. Moi, j'y étais aussi. Oui. Et on était au courant, on savait qu'il allait avoir la création d'une association de footballeurs ivoiriens. Et parce que dans les différents pays, il y a des associations devaient être créées dans certains pays. Ce que tu dis, ce que tu viens de dire tout à l'heure, c'est intéressant. Ça dit que tu as cité les pays où ils ne sont pas affiliés à la FIFPro. Ils ne sont pas affiliés à la FIFPro. Mais c'est vrai, c'est que je suis d'accord avec toi. C'est pourquoi aujourd'hui, la FIFPro peut faire partie de la FIFPro. Et puis la FIFPro peut vivre tranquillement. Je voulais rebondir. Non, écoute-moi. On va le laisser terminer, s'il vous plaît, Marcel Gourou. La fille de Cyril de Bono aujourd'hui ne peut faire partie de la FIFPro et de ne plus avoir de subvention de la FIFPro. Parce que les gens, ils vous donnent de l'argent. Ils vous donnent la subvention. Et tu veux que des gens donnent de la subvention à une association, ils n'ont pas un regard sur la gestion de cet argent. Mais il faut arrêter ça, M. Marcel Gourou. Je peux parler? Allons-y. Voilà. M. Magad, je pense que vous devez contrôler le débat. Vous avez posé une question, il a répondu à la question. Je contrôle bien le débat, mon cher Marcel Gourou. Il a répondu à la question. Il a répondu à la question, oui. Je vais répondre à la question. Ce sont ses arguments. Il n'y a pas de problème, on a compris. Maintenant, je vais répondre. Allons-y avec vos arguments. Vous savez, la fêtière, qui est la FIFPro, a entendu dire que les footballeurs professionnels ivoiriens... A entendu dire que les footballeurs professionnels ivoiriens allaient créer leur syndicat. D'accord. Donc, naturellement, Jérémy Nditaf, qui fait partie de la FIFPro, allait démarcher les footballeurs ivoiriens pour dire, si vous créez votre association, affiliez-vous à ma fêtière. Les portes sont ouvertes. Oui, c'est normal. D'accord. Et c'est comme ça que les choses se passent. Et la fille, l'idée de création a été donnée au Ghana en 2008, mais c'est 18 mois après, en 2009, que réellement l'association a été mise sur pied de façon légale. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc la fille n'a pas bénéficié de subventions de la FIFPro? Non, mais non, je pose une question. Attends, mais laisse-moi répondre. Non. Tu m'as posé une question, non? Monsieur Choix le demandait. Oui. La FIFA... Est-ce que la FIFA n'a pas bénéficié? Vous avez posé une question, Charles, demandez, laissez-le le temps de répondre, s'il vous plaît. La FIFA ne crée pas de l'argent. C'est à partir de ces associations membres qui cotisent et à partir des activités que mènent ces associations membres. Et la FIFA a des moyens. Donc c'est ces moyens qu'elle redistribue aux associations membres. C'est la même chose pour la FIFPro. Oui. La FIFPro ne crée pas de l'argent. Attends, écoute-moi. Donc, attends, tu dis quoi? La FIFPro ne crée pas de l'argent? Ne crée pas de l'argent. Ils vont chercher des sponsors qui financent... Oui, mais c'est parce qu'il existe des associations. Bon, messieurs. Je te pose une question bien précise. Oui, terminez. Vous terminez là-dessus. La fille a-t-elle bénéficié de subventions de la FIFPro? Tu dis oui. Oui, mais c'est l'obligation. Parce qu'elle est association. Justement. Donc, si c'est une obligation, donc la FIFPro a un droit de regard sur la gestion des subventions qu'elle a. Vous oubliez une chose. En 2019, M. Magad, en 2019, M. Magad, la FIFPro a félicité la fille pour son fonctionnement. Mais il a fallu quelque temps après, lors de l'élection, pour que cette même FIFPro qui a félicité
l'AFI, en 2019, disent que, monsieur, vous avez un problème de gestion. Le problème se trouve ailleurs. C'est parce que l'AFI n'a pas soutenu le candidat, l'ami, l'ex-coéquipier de monsieur Jérémy Nguitap qui veut couper des têtes. Donc, monsieur David Agonzo, le président de l'AFI Pro, la joue avec Didier Drogba. Mais je pose une question. Le président on va centrer le débat. Martial Gorou, Charles demandé. Martial Gorou, Charles demandé. On va laisser terminer. Allons-y. Le président de la FIFPro mondial a joué avec Didier Drogba. Il n'a pas joué avec Didier Drogba. La FIFPro était présente de l'Assemblée générale. On se calme. La FIFPro était présente lors de l'Assemblée générale. Martial Gorou, c'est bon, ça va. La suspension était présente à l'Assemblée générale. C'est pour dire qu'elle n'a pas coupé ses relations. On vous a compris, messieurs. Merci, on vous a compris. On va recentrer le débat. On va recentrer le débat. Je peux répondre à ça? Non, pas du tout. On va recentrer le débat. Alors, moi, la question que j'avais pour vous, je suis allé demander, c'est un peu gauche, un peu mesquin quand même de la part de la FIFPro, de faire une telle sortie sur les activités de l'ex-candidat à la Fédération ivoirienne de football. Ça dérange dans le camp de la FI. Ça dérange, ça dérange ce que ça peut déranger. Ah oui? Mais c'est tout. Parce que ils sont arrivés à Abidjan, ils sont venus soutenir le membre d'honneur de la FIFPro. D'accord. Didier Drogba est membre d'honneur de la FIFPro. Je ne parle pas de la FI. Je dis Didier Drogba est membre d'honneur de la FIFPro. Là-dessus, on sait. Voilà, donc ils sont venus soutenir leur membre d'honneur. Au moins, ils soutiennent leur membre d'honneur. Ils sont venus soutenir leur membre d'honneur. Donc, à la question des journalistes, ils répondent à la question sans faux fuyant. Donc, moi, je ne vois pas que ça gêne ce que ça peut gêner. Mais le camp de la FI crie au loup. On va laisser terminer, Mais la FI est suspendue. Comment des gens qui sont suspendus peuvent être... Attends, vous aussi. Ils sont suspendus. Vous voulez qu'ils les invitent? Là, ils sont suspendus. Je peux. Je peux attendre, monsieur Magat. Tu vas choisir dire des choses. Allons-y, pour votre réponse avant de passer au débat. Voilà ce que je veux dire. Je vais dire une chose. Je suis très cohérent, moi. Monsieur Didier Drogba était vice-président de l'AFI. Il a démissionné. Non, il a démissionné à la veille de l'élection de monsieur Cyril Dolan. Mais toujours a-t-il qu'il a démissionné? Non, mais ça, c'est tardivement. Mais au moment où la décision de suspension de l'AFI a été prise, M. Didier Drogba n'avait pas encore démissionné. Donc si M. Jérémy Nguitap va être conséquent avec lui-même, si c'est quelqu'un de crédible, normalement, il ne doit pas converser, il ne doit pas travailler avec Didier dans le cadre de l'AFI. Maintenant, si c'est la fondation de Didier qui invite l'AFI par rapport à une promotion qui concerne les footballeurs africains, ça se comprend. Mais la façon dont Choualo dit que c'est parce qu'il est un membre d'honneur de la FIFPro, normalement Didier ne doit pas aujourd'hui parler au nom de la FIFPro. Parce qu'il a été suspendu au même titre. Mais Didier n'a pas parlé, au nom de la FIFPro. Mais attends. Didier n'a jamais parlé au nom de la FIFPro. Magat, tu racontes n'importe quoi. Non, je l'ai demandé. On va rester pour toi. N'a pas tenu de propos. On va rester pour toi, oui. Ça, je lui ai dit. Je lui ai dit. C'est toi qui racontes n'importe quoi. Bon, avançons. J'ai dit, c'est une petite logique. J'arrive. Laisse-moi terminer. Ben, vas-y. Didier Drogba n'a pas tenu de propos. Ça, je le lui ai dit. Deuxièmement, c'est l'Organisation internationale du travail, OIT, sous l'égide, qui organise avec la fondation Didier Drogba. Ils ont invité la FIFPro. D'accord. Donc la FIFPro arrive pour soutenir, je te l'ai dit, il est membre d'honneur de la FIFPro, donc il vient soutenir le membre d'honneur. C'est toi qui as dit tout à l'heure que la FIFPro soutient son membre d'honneur. J'ai dit non, ça ne peut pas être possible. Mais pourquoi? Il est membre d'honneur. Il n'a pas démissionné la FIFPro. Monsieur Magat, je suis assez clair. C'est lui qui ne comprend pas les choses. C'est toi qui ne comprends pas. Logique que lui. J'ai dit, M. Didier Drogba a été vice-président de l'AFI. Et au moment où cette AFI était sanctionnée, Didier Drogba était encore membre. Didier a démissionné plus tard. Donc Didier... Donc, ça veut dire que la sanction... Didier est sanctionné aussi. Au même titre que tous les autres membres de l'AFI. D'accord. Donc M. Jérémy Nguitap est inconséquent avec lui-même. C'est pourquoi aujourd'hui, il associe Didier Drogba aux activités de l'AFI. C'est ce que je voulais dire, monsieur. Là-dessus, c'est clair. Écoute-moi, non, Magat, il raconte n'importe quoi, Magat. C'est pas une activité de l'AFI, monsieur Martial Gorou. Ce qui s'est passé à Pau, c'est pas l'AFI qui a organisé. Attends, c'est pas l'AFI qui l'a organisé. Je pense que c'est l'AFI qui organise. Calmez-vous, Massago, allons-y. Mais il n'a pas démissionné de la FIFPro. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Très bien. Il n'a pas démissionné de la FIFPro. Alors, on va mettre tout ça en clair. On va mettre tout ça en clair. Soyez demandé, Massago, on se calme. Ça, on a compris. Si tu n'appartiens pas à l'AFI, tu ne peux pas appartenir à la FIFPro. C'est pas possible. On se calme. On se calme. Les membres d'honneur de la FIFPro, ils sont membres de voilà. On se calme. Martial Gorou. Oui. Quand on parle des membres d'honneur, par exemple, Jacques Adouma est membre d'honneur de la Fédération ivoirienne de football. Oui, tout à fait. Voilà. Il ne décide pas
au niveau de la fédération Mais tu es ivoirienne membre de de la football. fédération. Il est membre d'honneur. Oui. On peut même vous prendre pour être membre d'honneur de la FIPRO, selon vos capacités intellectuelles. Mais la position de Jacques Andoma, en tant que quoi il est devenu membre d'honneur de la fédération? Parce qu'il a été ancien président de la fédération Ancien ivoirienne de président. football. Mais Oui. si Jacques Andoma se retrouve dans l'instance fêtière, la CAF, oui. c'est par rapport à sa position qu'il a eue au niveau du football. Ça, on est d'accord. Qui le conduit à la CAF. On est d'accord. Je vais dire, si Didier Drogba, qui est membre d'honneur de la FIPRO, Oui. c'est parce qu'il a appartenu à une instance de la FIPRO. Vous avez dit appartenu. Oui, Voilà. il est arrivé Justement. à l'instance suprême. Justement. Donc, naturellement, si tu es suspendu au niveau local, pourquoi Jérémy Zizab dit que la FI n'est pas présente ici parce qu'elle est suspendue? Vous avez- Didier Drogba fait partie des membres de la FI qui a été suspendu. Vous avez les noms de tous ceux qui ont été suspendus auprès de. Mais le bureau, le board FI à de l'époque, la FI, oui. c'est quoi? Il y a chose. Cyril Domoro. Oui. Il y a chose. Aruna Dendal. Oui. Il y a Cyril Domoro. Oui. Il y a Didier Drogba. Il y a, comment il s'appelle, l'ancien gardien du satellite. Jimmy Stéphane. Stéphane. Oui. Oui, ils sont au nombre de 5. Ils sont au nombre de 5. D'accord. Voilà, ils ont été suspendus. Donc pour vous, c'est incongru, c'est incongru que quelqu'un soit suspendu et se retrouve dans les activités de la FIPRO. Oui. Mais c'est la fondation. Fondation. La fondation travaille avec la FIPRO. Fondation. C'est pas une fondation. association. On n'est pas en train de parler de football en ce moment-là. Magat. On parle pas. Non, on va terminer rapidement. Rapidement. On parle pas de Mais c'est football en ce Soleil qui a moment-là. dit On ici parle que de fondation, Jérémy des Guitart œuvres caritatives. Vous avez Il compris? soutient, mais c'est lui qui a dit, Voilà. je lui ai donné sa réponse. Avançons. Il a dit que- Avançons, messieurs. Avançons, on a presque le temps avec la 1. Avançons. Oui, 30 secondes, rapidement. 30 secondes. Monsieur Massa Gorou, Didier Drogba n'est pas un pêcheur. C'est pas un agriculteur, c'est un ancien footballeur. Mais c'est la même chose pour Cyril Écoute-moi, Domoro. laisse-moi terminer. Fédération internationale de l'association des footballeurs professionnels. Oui. C'est la FIPRO, c'est une association des footballeurs. Il a été footballeur. Donc il peut être membre de la FIPRO. C'est pas un pêcheur, c'est pas un agriculteur, monsieur Massa Gorou. C'est qu'il essaie de dire, il peut être membre de la FIPRO sans appartenir à la FI. C'est ce que vous, c'est à la c'est ce que vous expliquez de dire? Voilà. Voilà. Alors donc, venons au débat. Alors, au vu de tout ceci, hein, la FI peut-elle exister sans la FIPRO? C'est notre sujet. Oui, ça peut exister, mais ce ne sera pas la même AFI. Pourquoi? Ce sera une AFI sans une AFI, franchement. Est-ce les associations, Il n'y a par pas exemple... de mec qui vaille. Non, Elle existe, mais Massa elle n'existe Gorou, pas. vous n'avez pas encore la parole. Si, il y a des Je vais mecs demander. qui baillent, Je vais des demander. mecs qui baillent, Non, il oui. n'y a pas de... Je vais lui Non, demander. Mais Massa les Gorou, mecs s'il vous qui plaît. baillent, tu t'es pas... Si, parce que l'AFI peut exister, mais ce sera une association locale, qui sera dirigée par Cyril Domoro, ses amis, et une association qui sera dirigée par une bande de copains. Donc- mais sur le plan international, il n'y aura pas de représentativité. Il n'y aura plus de subvention de la FIPRO. Voilà. Donc, une association sans envergure. Sans envergure, voilà. Attends, D'accord. je vais dire quoi, Maintenant, Magat. avant que vous n'ayez la parole, l'autre relance pour vous. Il a dit tout à l'heure que l'association des footballeurs brésiliens ne sont pas affiliés à la FIPRO. Oui. Les Allemands. Oui, justement. C'est-à-dire que toutes ces associations qui ne sont pas affiliées à la FIPRO ne font pas de bonnes choses dans leur pays, par exemple. Non, mais c'est pas ce qu'on dit. pas bien travaillé. Justement, c'est pas ce qu'on dit. Oui. Une association. L'association... Parce qu'on a dit exister hein, Écoute-moi, sans la FIPRO. écoute-moi. Oui. Une association fonctionne bien Oui. si les membres sont efficaces. D'accord. Donc, l'AFI peut fonctionner sans la FIPRO, avoir des activités, mais ce sera, sur le plan international, ce ne sera plus la même chose. Il ne va plus faire partie de la FIPRO, il n'y aura plus de subventions, parce qu'il ne faut pas oublier que la FIPRO donne une subvention de moins 100 millions de francs CFA par année à l'AFI. Et ils n'ont plus cette subvention-là. Donc, pour vous... Donc maintenant, ils vont maintenant exister grâce peut-être à des aides de part et d'autre de quelques dirigeants de l'ex-GX qui vont les aider. C'est tout. Pourquoi l'ex-GX? Qu'est-ce qu'on partait chercher? Allons-y. Massa Vous Gorou. savez, quand je parle, soit lui dit des choses, il ne maîtrise pas, il ne connaît même pas comment fonctionnent les associations. Je m'explique. Vous qui maîtrisez, donnez-nous. La FI est Oui. un membre de la Fédération ivoirienne de football. Donc, c'est une association de droit ivoirien. Oui. Donc, l'AFI est créée sur le sol ivoirien. Oui, ça, on le sait. Donc, ce n'est pas une association internationale. D'accord. C'est une association ivoirienne Oui. qui s'affilie à une organisation internationale. Ça, c'est la précision que je voulais faire. D'accord. Ok. Oui. Donc maintenant, l'AFI... peut se défaire. Attends, Non, maintenant, vous avez fini? Vous parlez du financement de l'AFI. Oui. Mais vous savez, ça fait 2 ans que l'AFI est suspendue. Mais l'AFI J'avais la question pour lui après. fonctionne Oui. agréablement. La preuve, pas plus tard que quelques jours, l'AFI a pu décanter une situation au niveau d'un problème qui existait entre les dirigeants les joueurs et les de joueurs Adiaké et Azid Abengourou. L'AFI D'accord. est cette association-là qui continue, malgré tout ce qui est chose, mais qui continue d'exister. Et l'AFI, malgré sa suspension, malgré qu'elle ne reçoit pas la subvention de la FIPRO, je vous dis, M. Magat, Oui, dites-nous. l'AFI est toujours dans ses locaux. Oui, ses locaux
du deux plateaux. Qu'elle paye toujours. Qu'elle paye toujours. Donc, ça veut dire que rien n'a effectivement changé. Et comme les dirigeants de la FI sont assez intelligents, quand ils ont vu que la subvention de la FI Pro ne venait pas, qui se transformait en un chantage honteux, Ah oui? oui, un chantage honteux, une pression honteuse, pour que la FI aille contre ses propres tests. Donc, la FI a trouvé des moyens financiers pour continuer d'exister. Voilà ce que je voulais dire. Donc pour vous, c'est clair, la FI peut exister sans la FI Pro. Et avec les moyens conséquents. Voilà. Allons-y, je vais le demander. Oui, M. Choix lui demander. Et pourquoi? Parce que tu dis que la subvention de la FI Pro, près de 100 millions de francs CFA à la FI, ils n'ont plus ça. Mais ça ne peut plus être la même chose, plus la même AFI. On le sait, nous sommes tous là, on sait ce qui se passe. Deuxièmement, laisse-moi terminer. Tu dis la FI fonctionne. Mais tu es sûr que c'est un bon fonctionnement, ça? Des membres, ceux qui dirigent la FI, des anciens footballeurs qui sont aujourd'hui membres... Mais comment ça, c'est pas un bon fonctionnement? Attends, non, j'arrive. Monsieur Jérémy, il dit... On va le laisser terminer. Laisse-moi terminer. Allons-y. Laisse-moi te laisser rebondir. Laisse-moi terminer. Mais calme-toi, c'est bon. Tu es excité là, calme-toi. Qui as excité, monsieur. Alors, maîtrise tes nerfs. Non, on se calme, Massa Gorou. Je suis calme, Massa Gorou. Je te dis. on se calme. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Sans le demander. Vous ne voulez pas. Ok. Laissez-le tranquille. Donnez vos arguments. Vous avez un parti, et ça, je ne vais pas continuer de l'accepter. Écoute-moi. Vous le soutenez, ça fait 2 émissions. Devant Saint-Séverin, vous êtes parti d'un côté. Vous êtes un modérateur. Aujourd'hui, vous continuez encore. La dernière émission avec Chaleur, vous étiez de son côté. Je ne peux pas accepter ça. Ça, je vous le dis. Ok, mais il veut t'intimider. Non, laissez tranquille. Il veut t'intimider, c'est tout. Sans le demander, attendez, non, je vais lui répondre quand même. Mon cher Martial Gourou, Oui. ce sont des accusations très graves. Non, c'est un constat. Vous Vous le défendez finalement. C'est vous qui parlez à sa place. Martial Gourou, on se calme. Le public est là. Ils On se observent. calme. Je ne suis ni à gauche, ni à droite. Je suis médium, je suis au milieu. Il veut t'intimider, il ne faut pas te Je laisser n'ai intimider. pas de parti pris dans cette émission. Monsieur, on va se calmer. Je n'ai pas de parti pris dans cette émission depuis le début. Et ce n'est pas maintenant que ça va changer. On est d'accord là-dessus. Allons-y, continuons. Allons-y avec vos argumentaires. Ce que je veux te faire comprendre. Une association sérieuse comme l'AFI, il faut le dire tout net, des dirigeants de l'AFI aujourd'hui, qui font partie de la Fédération ivoirienne de football. Ils sont juges et partis. Tu penses que ces dirigeants-là peuvent défendre royalement les intérêts des footballeurs ivoiriens? Puisqu'ils sont jugés partis à la Fédération ivoirienne de football. S'il y a un problème aujourd'hui d'un joueur de la FAD, d'un joueur de Boaké FC, même de la SAC Mimosa, tu penses que Cyril Domoro peut trancher sérieusement? Je peux? Non, écoute-moi, laisse-moi terminer. Mais tu ne vas pas continuer. C'est moi qui pose la question ici, mon cher Martial Gourou. Donc je dis, et c'est tout ce reproche-là, la FIFRO fait à l'AFI. Parce que vous êtes une association, vous êtes un syndicat. Le vous, c'est pour qui? Non, Martial Gourou ne fait pas partie de l'AFI. Non, je ne parle pas de lui. Je parle de l'AFI. D'accord. Je vous dis que l'AFI, en tant qu'association syndicat, défend les intérêts des footballeurs. Mais vous êtes dans le commerce, vous êtes à la fédération. Vous êtes jugé parti. Comment vous pouvez défendre royalement les intérêts des footballeurs ivoiriens? C'est un problème. Et je dis, les footballeurs ivoiriens doivent prendre leurs responsabilités, chasser de l'AFI. Non, sans le demander. Mais c'est sans le demander, non, sans le demander, s'il vous plaît. Ce sont des personnes responsables quand même à l'AFI. Alors, ce sont des personnes responsables. Mais un instant. S'il y a des élections, c'est aux élections, c'est dans les urnes. C'est dans les urnes que le pouvoir s'arrache. Voilà. Allons-y, Martial Gourou. Ça, c'est une parole biblique. Oui. Faute de connaissance, mon peuple périt. D'accord. Vraiment ne connaît pas le fonctionnement des choses. Toi, tu connais la fédération. Monsieur, s'il vous plaît, sans le demander. Sans le demander, s'il vous plaît. La Fédération ivoirienne de football oui. existe sous l'égide de la FIFA. Oui, d'accord. Et c'est la FIFA qui a demandé que les groupements d'intérêt soient inclus dans la gestion de la fédération. C'est pas ça qu'il s'agit. Écoute-moi, non, écoute-moi. Tu dis rien. Sans le demander, vous n'avez plus la parole. C'est lui qui a la parole maintenant. Il a peur de ma vérité. Non, c'est ta vérité, toi. Il a peur de ma vérité. Donc, on se calme, monsieur. C'est la FIFA qui a cautionné le fonctionnement que des groupements d'intérêt puissent gérer, co-gérer le football. D'accord. Donc, c'est pas nouveau, c'est pas condamnable. Là-dessus, on est d'accord. Monsieur Jérémy Guitap, il est syndicaliste. Oui. Mais Cholos ne le sait peut-être pas. Monsieur Jérémy Guitap est membre de Arrêtez la commission... d'intervenir, je vais demander de nouveaux arguments, mon cher Martial Gourou. Monsieur Jérémy Guitap est membre de la commission technique du développement du football. OK? Au niveau de la FIPRO? Oui, de la FIP. Au niveau de choses à... On parle de la FIPRO, là. Non, oui, mais on parle de Jérémy Guitap, non? Oui, Jérémy Guitap a été nommé par Patrice Motsepe. Au niveau de la CAF? Oui, au niveau de la CAF. D'accord. Donc, logiquement, si je vais rentrer dans sa logique, M. Jérémy Guitap, qui gère un syndicat,
qui travaille avec le patronat. Donc, monsieur Jérémy Guitap n'est pas la personne indiquée pour donner des leçons à des Ivoiriens. Parce que lui-même, en tant que syndicaliste, il travaille pour la... Vous allez trop fort, vous allez trop fort, mon cher. Il ne donne pas des leçons aux Ivoiriens. On va se calmer, messieurs, vous n'êtes pas les seuls à prendre part au débat. Ils sont là, ils nous attendent. Messieurs, s'il vous plaît, on va se calmer. 27, 21, 54, messieurs, s'il vous plaît, on va se calmer. Il ne donne pas des leçons aux Ivoiriens. Il y a la fille mal gérée, c'est de ça qu'il s'agit. On a compris, on va se calmer, messieurs. Donc tu cautionnes la mauvaise leçon. leçon. S'il vous plaît. Où? J'allais demander, s'il vous plaît. 27, 21, 59, 93, 99. 27, 21, 59, 13, 99. Alors, si on a un appelant, c'est le moment de le prendre, s'il vous plaît. Messieurs, on va se calmer, on va se calmer. On se calme. Alors, Martial Gourou, j'ai une autre question pour vous. Tu nous donnes la parole aussi, laisse-moi parler aussi. Ou bien maintenant qu'il t'influence, maintenant tu... Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. J'ai été irréprochable. Je suis irréprochable, voilà. Mon cher Martial Gourou, jusqu'à présent, ce qu'on ne comprend pas, comment une association peut donner son parrainage, on ne va pas revenir là-dessus, mais jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas comment une association où l'un de leurs est membre, on le laisse, on donne son parrainage à une autre association, une association étrangère. L'association. C'est de ça qu'il est la question. Est pédagogique. Justement, mais en attendant, gardez l'argumentaire. On a un premier appelant. Allô? Oui, bonjour, Magat. Oui, salut à vous. Donnez-nous votre nom, s'il vous plaît. On n'a pas le temps de le prendre. Oui. C'est Djibouti Mamadou, j'appelle de Sepilou. Ah, Diomandé Mamadou. D'accord, oui. L'ami, on vous écoute. Oui. Bon, salut, Massagou. Bonjour. Bon, Magat, la 3, c'est la meilleure chaîne du sport, hein. Donc, vraiment, on veut que les consultants mettent de l'eau dans leur vin. D'accord. Pour qu'on le suive toujours. Parce que quand on dit que c'est imité, mais jamais égalé, c'est par rapport à ce qu'ils disent que quand on écoute, ils nous renseignent. Merci beaucoup. Donc, mais allons-y maintenant pour votre réponse. La FI peut-elle exister sans la FI Pro? Oui, mais une association qui a adhéré à autre association qui est patronat, oui, et qui subventionne de l'argent à une association. Si une association se retire et sans cette association, comment elle pourra voler ses propres ailes? Est-ce qu'elle est là? Parce que vraiment, c'est une association qui aide les associations locaux et locales. Qui gère les footballeurs ivoiriens, voilà. Ivoiriens, voilà pour l'avenir du football en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je dis que vraiment, l'AFIPRO doit vraiment, l'AFI doit s'attendre avec l'AFIPRO, que les patrons, qui c'est les patrons, ils ne peuvent pas, parce que c'est international. Et ils ont des clubs adhérés à cette association. Donc, si l'AFI a eu des problèmes où il y a des suspensions, vraiment, il faudrait que les gars s'alignent. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou de Sipulou, qui joue la carte de l'apaisement, et je suis d'accord avec, je suis d'avis avec lui. Alors, Martial Gourou, vous devez donner... Non, c'est lui qui avait la parole. Alors, on ne comprend toujours pas cette histoire de parrainage, à Drogba, pas Drogba et tout ça. C'est ça qui est la question. L'aspect est simple. Oui. Je vais vous dire une chose. Oui. En matière de tout droit, simplement, oui. C'est l'accusateur qui donne les preuves de ses accusations contre l'accusé. Oui. On entend ici et là dire que l'association AFI a laissé un membre pour aller parrainer un autre membre. Mais nulle part, je le mets au défi, il me montre un seul texte écrit dans les textes de l'AFI qui dit qu'il faut soutenir un des membres. Par ailleurs, je voudrais dire, vous savez, l'élection à la présidente de l'AFIF est une élection, c'est la liste qui est élue. D'accord. Donc, Didier Drogba est certes leader de sa liste, mais il appartient à une liste. Comment il s'appelle? Cyril Domoro, qui est le président de l'AFI, appartient à la liste d'Idriss Diallo. Donc, naturellement, pour départager les uns les autres, parce qu'il y a 2 membres qui sont candidats, donc il y a eu un vote aussi du board de l'AFI. C'est-à-dire les 5 premiers vice-présidents. Voilà, les 5 membres du comité exécutif. D'accord. Et il y a eu 3 voix pour que le parrainage soit accordé à M. Idriss Diallo. À M. Idriss, et 2 voix pour Didier Drogba. Mais je pense que c'est une action démocratique. Il faut respecter le choix de la majorité. Je vais demander, avant de prendre la parole, on va prendre un appelant, vous le permettez. Monsieur Soro, Seydou, Dabobo, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Salut à vous et bienvenue. Oui, merci. Alors, la question du jour, l'AFI peut-elle exister sans la FIFPro? Bon, j'aimerais dire, comme Sialo Diomandé l'a dit tout à l'heure, l'AFI peut exister sans la FIFPro, mais ce ne sera plus la même AFI.
Parce que désormais, quand vous créez une association et que vous êtes affilié à une autre association plus grande, il y a des tests qu'il faut respecter. Donc, quand cette association vous retire de son association, oui. Quand cette association vous retire, ça veut dire que quelque part, il y a des tests que vous n'avez pas respectés. Et que désormais, si vous décidez de vous maintenir comme ça veut dire que vous avez choisi d'exister dans l'illégalité internationale, je veux dire. D'accord. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le monde est dirigé. Toute association qui se crée doit s'affilier à une association internationale. Voilà. Donc, si vous avez des problèmes à vous faire accepter dans une association internationale qui est dans votre domaine, c'est que quelque part, vous êtes dans l'illégalité. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Sero Seydou. Mais comme Martial Gourou le disait tout à l'heure, ce n'est écrit nulle part également aussi, dans les textes de l'AFI, que l'AFI doit donner absolument son parrainage à un de leurs. Okay. Voilà. Allons-y. Ouais, monsieur Martial Gourou, l'homme qui maîtrise les associations. Oui, vas-y. Ouais. Ce que tu viens de dire, il y a un problème d'éthique. Écoute-moi bien, écoute-moi. L'éthique, c'est une obligation. Laisse-moi terminer. Okay, vous n'avez plus la parole, mon cher Martial Gourou. L'éthique au-dessus de tout. Un vice-président d'une association. Si toi, tu étais membre de l'AFI, que tu étais le vice-président de l'AFI, et que Cyril Domoro ne te donnerait pas le parrainage de l'AFI, tu vas être content? Et le président lui-même. Non, mais je te pose une question, réponds-moi. Tu es le président. Non, mais c'est pas réponds-moi. Oui, mais c'est pas Cyril Domoro lui-même qui est candidat. Non, vous parlez de ça. Il est sur la liste. Il est sur la liste de Jules Diallo, c'est vrai. D'accord. Est-ce que ça m'a compris. Avant qu'il soit sur la liste, avant qu'il soit sur la liste d'Idriss Diallo, avant qu'on ne publie les listes, c'est un travail de parrainage. Oui. Tu es d'accord avec moi? Ça, c'est vrai. Je te pose la question. Oui. Si tu étais le vice-président de l'AFI et que le président de l'AFI ne te donnerait pas le parrainage de soutenir, tu vas être content? Monsieur Choilio Diomandé. Non, mais réponds-moi oui ou non. Mais je dis que cette question ne mérite pas d'être posée. Parce que dans le cadre de l'AFI, le président est candidat, le vice-président est candidat. Donc, ils ont été départagés par une élection démocratique. C'était une élection pipée. C'était une élection pipée parce que... On ne revient pas sur l'élection. Ce n'est pas de l'élection qu'on parle. Vous parlez de l'élection à l'AFI. Ça vous a compris. Allons-y avec la suite de vos idées. Et puis tout à l'heure, tu as dit que Jérémy Guitaf était contre les Ivoiriens. Non, je n'ai pas dit ça. Tu l'as dit. Je dis, il est venu donner des leçons aux Ivoiriens. Mais je ne parle pas de sa nationalité. Justement, laisse-moi terminer. Ce n'est pas un problème. Même un Ivoirien peut donner des leçons. Martial Gourou, c'est Charles Demandé qui a la parole maintenant, s'il vous plaît. Ce n'est pas un problème de leçons aux Ivoiriens. C'est un problème de gestion d'une association. Il était clair. Il dit que la FIFA a des directives. Et l'AFI devait respecter les directives. Lesquelles? Mais il le sait. Et Cyril Domoro le sait. Pourquoi il ne le dit pas? Il lui a envoyé un courrier. Il le sait. Tu es informé de courrier. Il a un courrier. Le courrier sera publié. Le courrier sera publié bientôt. De ce que l'AFI a. Il y a eu un audit de la gestion de l'AFI. Il y a eu un audit de la gestion de l'AFI. Ils ont tous les éléments. Donc la félicitation de l'AFI en 2019, d'où ça vient? C'est par rapport à quoi? Mais après, nous sommes en quelle année? En 2022. Alors, allez, en 2019. Direction à Momo, monsieur Bayrou nous attend. Allez, salut à vous et bienvenue. Monsieur Bayou, hein? Oui, bonjour, monsieur. Ah, c'est très chaud. Oui, cher ami. Allez, on vous écoute. Hein. L'AFI peut-elle exister sans l'AFI Pro? D'abord, merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez. Allons-y, on a plus assez de temps, s'il vous plaît, oui. D'accord, je rectifie, c'est monsieur Bayou, le Bayou de l'Africa. D'accord, monsieur Bayou. Ah, d'accord. Enchanté. Okay. Allons-y. Je dis que l'AFI peut exister, mais sans, pas à l'international. Voilà, mais l'AFI aussi n'aura plus d'effet comme elle avait lorsqu'elle appartenait à la FIFPro. Voilà. Quand on parle d'exister, l'AFI va exister. Hein, on parle d'exister, on parle du fonctionnement après, du retrait de la FIFPro. Oui. Comment va-t-elle fonctionner? Voilà, elle va fonctionner peut-être avec ses moyens propres. Elle n'aura plus les mêmes subventions. Elle n'aura plus les mêmes subventions qui venaient de la FIFPro. Et donc, ça sera très, très difficile pour l'AFI d'exister comme auparavant. Voilà. Si on peut exister de façon, au plan national, mais peut-être que, comme les dirigeants, comme l'a dit tout à l'heure Choilio, les dirigeants, les Cyril Domoro, ceux qui dirigent l'AFI, qui appartiennent déjà au comité exécutif de la FIF, peut-être qu'ils vont chercher des subventions au sein de la FIF, mais pas à l'international. Voilà, et donc ça n'aura plus le même regard qu'on avait de l'AFI lorsqu'elle appartenait à la FIFPro, à l'international, je veux dire. Voilà. Et ça n'aura plus le même rayonnement, hein, si on vous écoute. Merci beaucoup, cher ami. C'est ce que je voulais dire, voilà. Merci à vous. Allons-y. Choilio est en train d'aller sur un terrain
que moi, je n'ai pas emprunté. Je ne suis pas dans un truc de xénophobie. Ici, en Côte d'Ivoire, un Ivoirien peut donner des leçons à d'autres Ivoiriens. Ça existe. Je dis, monsieur... Jérémy Guitap a donné des leçons aux Ivoiriens. Non, pas aux Ivoiriens, il n'a pas donné des leçons. Il n'a pas donné de leçons aux Ivoiriens. C'est grave ce que vous dites. Il n'a pas donné de leçons aux Ivoiriens. Non. Nuance. Ok, maintenant je dis. Allons-y vos argumentaires, oui. Il faut un président digne à la tête de la FI. Ouais. La dignité, là, le mot digne, c'est-à-dire que la qualité de l'individu qui doit diriger. Oui. Vous pensez que M. Cyril Domoro, qui a créé, qui s'est lancé dans le développement du football ivoirien, pendant qu'il était acteur, il était footballeur, depuis 1999, celui-là n'est pas quelqu'un qui peut diriger le football ivoirien. Celui qui a formé des champions d'Afrique, demandé tout à l'heure, celui qui a formé des champions d'Afrique ne mérite pas de diriger une association de footballeurs. C'est pas de ça qu'il s'agit. On parle de la gestion. On parle de la gestion de l'AFI. Il y a eu une gestion opaque de l'AFI. C'est faux. Lorsqu'il y a une gestion opaque, on ne félicite pas une association de l'AFI. Tu le sais très bien. Tu le sais, tous les joueurs le savent. Et malgré la suspension de l'AFI, l'AFI est venue. Ils ont mal géré. Avec l'AFI. Oui, elle était présente à l'Assemblée générale. Elle est venue observer la mascarade. Monsieur. Et puis, attends, vous dire une chose. Donc, l'AFI, on va avancer. L'AFI, donc, désormais, face aux réalités locales. Tout à l'heure, on le disait, que l'AFI a éteint donc l'incendie entre Adiaké et puis l'Asie d'Abengourou. Ça, c'est le rôle de l'AFI et c'est ce qu'on attendait de la part de cette association. Oui, mais effectivement, c'est le rôle d'une association. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes dans les clubs. Demandez aux joueurs, ils vont vous le dire. Tout n'est pas mauvais au niveau de l'AFI, mon cher Charles Demandé. On a l'impression que pour vous, l'AFI ne mérite même pas d'exister. Je ne dis pas que tout est mauvais. Oui. Je dis que moi, il faut que vous compreniez une chose. Oui, allons-y. Tu ne peux pas être juge et parti. Pour que l'AFI soit efficace, ces dirigeants de l'AFI-là ne doivent pas faire partie du comité exécutif. Ça, c'est clair et net. D'accord. Voilà. Pour que ça soit efficace. Ça me dit encore que non, aucun test ne le dit, mais c'est un problème d'éthique, M. Martial Gourou. Monsieur, mais c'est un problème d'éthique. Le problème n'est pas... Allons-y avec vous maintenant. Je vais vous dire une chose, M. Magat. Écoutez bien, je parle au public ivoirien. En juillet 2022, la FIPRO a publié la liste noire des pays à éviter pour un footballeur. Elle comprend la Turquie, la Roumanie, l'Algérie, la Chine, l'Arabie Saoudite, la Libye, la Grèce. La Côte d'Ivoire n'y figure pas. Donc, ce qu'il est en train de raconter, pour dire qu'il y a une gestion opaque, c'est forcément faux. Il y a un monsieur, excusez-moi, dit-elle, un monsieur, M. Jérémy Nguitap, qui n'a pas accepté le fait que l'AFI n'ait pas donné un parrainage à son ami, à son ancien coéquipier, et qui veut couper des têtes et qui veut régler des comptes. Point barre. Donc, c'est Jérémy Nguitap qui gère la FIFRO. Messieurs, on s'achemine allègrement vers la fin de cette émission. Martial Gourou, on s'achemine allègrement vers la fin de cette émission. J'allais demander Martial Gourou. Allez, c'est le moment pour notre séquence qu'on appelle séquence culte désormais. Les 30 minutes au Japon. 30 minutes, on en a déjà parlé, 30 minutes. Oui, mais 30 secondes, voilà, au Japon. Alors, l'AFI peut-elle exister sans la FIF Pro? Martial Gourou, c'est vous qui commencez. OK, comme d'habitude, la dernière fois c'était moi, je reprends. OK, donc oui, la FI peut exister sans la FI Pro parce que la preuve est donnée depuis la suspension de la subvention de l'AFI. De la FI Pro à l'AFI fonctionne, l'AFI est dans ses locaux, l'AFI mène ses activités tranquillement. Donc je veux dire que clairement, il n'y a pas un lien d'existence de l'AFI par rapport à l'affiliation de la FI Pro. Et maintenant, ce que je veux dire, la FI Pro veut couper des têtes, elle veut, Jérémy a déjà annoncé que l'AFI sera radiée, point. OK. Je pense que l'AFI peut fonctionner sans la FI Pro, mais ce sera une AFI sans coquille. Une AFI locale qui n'aura pas d'assises internationales. Et je vous donne une information capitale. À partir de l'année prochaine, dans les transferts de joueurs, l'AFI Pro aura son mot à dire. Mais donc, les AFI locales, c'est-à-dire que si tu n'es pas affilié à l'AFI Pro, tu ne peux pas avoir ce privilège-là. Donc ça veut dire que c'est important ce que je suis en train de dire. À partir de 2023, en accord avec la FIFA, les différentes associations de footballeurs auront leur mot à dire dans les transferts. Donc votre AFI-là, c'est une AFI de paille. J'allais demander, le temps que vous avez parti est terminé. Donc oui, dans tout l'intérêt de l'AFI, donc de s'entendre avec l'AFI Pro. Merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, Martial Gourou. Allez, messieurs, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de l'heure des Tchatcheurs. D'ici là, portez-vous bien. Allez, le débat plaisir, c'est toujours sur les antennes de la 3. Allez, salut.